de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, c'est Margot avec vous. C'est parti pour une heure d'émission. Bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest, votre dernière matinale avant le week-end. Au programme de l'émission du jour, retrouvez d'abord la météo, l'infotrafic, le reportage que j'ai réalisé sur le groupe vocal La Vraie Effervescence. Ils ont remporté un concours national de chorale, mais il y aura aussi la chronique astuce du vendredi, la découverte musicale Ferrarock et l'agenda sortie. 8h passées de 1 minute, on commence avec les infos locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, une pièce de théâtre questionne le recours à l'intelligence artificielle face à la mort. Le Théâtre de l'Impossible présente son adaptation de Reste, une pièce qui met en scène la douleur d'une mère face au suicide de sa fille. Écrite en 2024 par Azilis Stano, elle interroge le pouvoir de l'intelligence artificielle face au deuil. Ici, celui d'une mère dont la fille adolescente est partie et qui pense trouver refuge auprès de la start-up Osiris. Celle-ci propose de créer un hologramme reconstruit à partir de traces intimes de sa fille disparue. Une technologie qui va mener le personnage principal vers un dangereux comportement addictif et la contraindre à faire face à une version illusoire de son enfant qui finira par se retourner contre elle. À voir ce soir et demain soir à 20h au Petit Théâtre, 38 rue Casimir de la Vigne au Havre, tarif unique de 10 €. Fécamp Co-Littoral lance son programme d'animation environnementale avec des visites écologie. L'agglomération Fécamp Co-Littoral lance son programme d'animation environnementale 2026 avec une première visite écologie à Fécamp, un rendez-vous gratuit aujourd'hui de 18h à 20h pour découvrir des solutions concrètes d'habitat durable. Celles-ci permettront de découvrir 2 maisons, l'une neuve, passive en bois, l'autre rénovée avec une isolation thermique par l'extérieur, ainsi qu'un appartement utilisant des matériaux naturels comme la terre crue et le liège. Les propriétaires partageront leur retour d'expérience, les coûts engagés et des conseils pratiques pour améliorer la performance énergétique de son logement. Cette animation gratuite est organisée par le service Transition écologique de l'agglomération en partenariat avec l'association Liège 76. Les places étant limitées, l'inscription est obligatoire auprès du service Transition écologique à inscription au pluriel @aglo-fécamcolittoral.fr. Fécamp, fidèle à la tradition, la Saint-Pierre des Marins rendra hommage aux hommes de la mer. Pour sa 28e édition, à partir de demain et jusqu'à lundi, la Saint-Pierre des Marins, orchestrée par l'association des Terre-Neuva, fera une nouvelle fois vibrer Fécamp, un rendez-vous de mémoire et de ferveur fidèle à l'âme maritime de la cité. La tradition de la messe du Grand Pardon des Terre-Neuva remonte au XVe siècle. Tombée en désuétude, la Saint-Pierre a refait son apparition en 1999 grâce à l'association après la disparition des chalutiers terneuviers. L'état d'esprit n'a pas changé avec les années. Comme le veut la tradition, les cérémonies commencent samedi 31 janvier à 15h avec un cortège qui va défiler de l'hôtel de ville au musée Les Pêcheries. Dimanche à 9h45, la messe souvenir sera donnée à l'Abbatiale. À l'issue de la messe, le cortège se rendra au Petit Parc rue Alexandre Legros pour le dépôt de gerbes au pied du cénotaphe.
à la mémoire des marins disparus ou péris en mer. Puis ensuite direction le port pour la bénédiction des navires. La Saint-Pierre des Marins se poursuit toujours le lundi. Les plus fidèles se retrouveront donc à l'Abbatiale à 10h30 pour une nouvelle messe avec le chœur d'hommes d'Yport. Puis vers midi, ils iront au Calvaire au mémorial des marins de la chapelle Notre-Dame de Salut pour un nouveau moment d'hommage. À Fécamp, Estelle Bordet expose ses planches naturalistes à la librairie Le Chapitre. Estelle Bordet, passionnée de nature et libraire au Chapitre à Fécamp, expose ses planches naturalistes, ses originaux d'un réalisme extraordinaire, ainsi que ses sérigraphies subtiles et très détaillées, sont à découvrir jusqu'au 28 février à l'étage de la librairie. Une exposition intitulée De Natura Rerum, de la nature des choses. Comme graphiste illustratrice, elle admire le travail scientifique du peintre-graveur Pierre-Joseph Redouté et de la dessinatrice naturaliste Maria Sibylla Merian. Moineaux de jardin, grues royales, calao festonnés et autres volatiles exotiques complètent l'accrochage et présentent leur envol sous la plume fine, subtile et tout en détail coloré de l'artiste. Handball, Ligue Buta Gaz Énergie. Contre Toulon, les Havraises ont fini par craquer. Dominateur pendant 15 minutes, le Hack Handball a progressivement plongé devant la force de frappe toulonnaise mercredi 28 janvier, 33-39, et reste donc à mi-saison avant-dernier du classement. Elles ont laissé passer une occasion précieuse dans un match capital pour le maintien et pour conclure la phase aller. Les Havraises ont de nouveau failli face à Toulon, concurrent du bas de tableau. Une défaite lourde de conséquences puisqu'elle empêche les conquérantes, toujours bloquées à 2 succès cette saison, de s'extirper de la zone rouge avant d'aborder les matchs retour. 8h07, c'était les informations. Place maintenant à la météo. Le temps s'annonce plutôt gris au Havre. Le ciel restera majoritairement nuageux tout au long de la journée, avec un risque de pluie par moment. Dans l'après-midi, quelques éclaircies pourraient toutefois se frayer un passage entre les nuages. Côté température, l'ambiance restera douce pour la saison. Le mercure oscillera autour de 9 degrés ce matin et pourra atteindre environ 10 degrés en milieu de journée. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui il est moyen. On va se pencher vers la mer maintenant, il y aura une marée haute vers 8h20, ensuite il y aura la basse mer à 15h22 et on finira la journée avec une autre marée haute un peu après 21h. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Allez, on part en musique maintenant sur Westrack. On écoute Particular de Flying Blanket Mystery pour commencer. Et ensuite, ce sera Matt Berry avec I Got a Limit. Douce matinée tout le monde. On se retrouve après pour regarder l'état de la circulation. 8h08.
everybody seems to be keeping me in. I'm on a series of topics to talk about. My head hurts and it ran out of me like 5 minutes ago. And there's only cheap wine left, so please help me! Please help me! C'était le londonien Matt Berry, I Got a Limit, un featuring avec Kitty Live. Il est 8h15, on passe sans plus attendre à l'infotrafic. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide.
Ce matin, au Havre, dans l'entrée de ville, ça roule plutôt bien, étonnamment. Il y a quelques petits ralentissements au niveau du boulevard de Leningrad et au niveau de la rue de Verdun. Mais mis à part ça, ça roule bien dans l'ensemble. On remarque d'autres ralentissements au niveau de la rue Georges Laforie, ainsi que au niveau de la rue Eugène Maupin, au Havre, toujours donc à côté du stade Jacques-Louis Delamarre. Quand on regarde Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallet, rien à signaler, ça roule bien. Ça bouchonne cependant au niveau de la départementale 489 sur Montivilliers, donc c'est juste à côté de l'hôpital Jacques Monod et la galerie commerciale La Lézarde. Donc ça bouchonne à cet endroit-là parce que c'est un petit peu inondé ce matin d'après la carte. À Montivilliers même, on remarque des embouteillages en ce moment sur l'avenue de la Belle Étoile, au niveau aussi de l'avenue du Président Wilson, et il y a aussi des ralentissements au niveau de l'avenue du Maréchal Foch. Sur la 131, eh bien, ça roule bien. Sur la 29 aussi. Au niveau du pont de Normandie, on va aller jeter un coup d'œil. Eh bien, il y a un peu de monde, mais rien à signaler de grave. Ça roule bien, c'est fluide. Et idem au niveau du pont de Tancarville. Allez, je vous emmène maintenant à la découverte du groupe vocal Effervescence, une chorale havraise qui a remporté un prix national le week-end dernier. 8h16 sur Westrack. Donc voilà, donc on va se mettre un petit peu au boulot. Un lundi à 20h30 à la Fabrique Socance du Havre. La salle est remplie de choristes et de musiciens du groupe vocal Effervescence. Sourire, joie et enthousiasme sont au rendez-vous. Car le samedi 24 janvier, ils étaient à Mantes-la-Ville pour le concours national de chorale « Il était une voix », organisé par le chœur, etc. Tous les ans, depuis 19 ans maintenant, il y a un festival choral où 5 ou 6 chorales invitées viennent chaque année et interprètent chacune 3 de leurs titres. Thierry Martin, chef de chœur du groupe vocal Effervescence. Et le public, à la fin de soirée, vote pour le groupe qui a remporté leur chœur, qui a remporté leur suffrage. Donc c'est un concours en fait qui rassemble plein de chorales qui viennent d'un peu partout dans la France. Oui, c'est ouvert je pense à toutes les chorales. Bon là, il se trouve que sur cette session-là, il y avait quelques chorales plutôt des chorales de région parisienne. David Bonneau, également chef de chœur. On était ceux qui venaient du plus loin, voilà, même si Mantes-la-Ville, c'est pas très très loin. Voilà, mais normalement, je pense que c'est ouvert à toutes les chorales qui souhaitent se frotter à ce concours. Et leur envie de participer à ce concours remonte à bien longtemps. Pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est fait, en 2016, avec quelques copines de la chorale, on est allé voir pour la première fois ce spectacle. Muriel Cosquet, choriste et membre de la commission artistique. Parce qu'on avait trouvé ça sur internet, on s'est dit tiens, on y va. Et puis on s'est dit quand même, c'est pas trop mal, hein. Peut-être qu'avec la chorale du jeudi, puisque je vous rappelle qu'on s'appelait comme ça à l'époque, on pourrait peut-être s'inscrire. Et puis voilà, après le temps a passé, le Covid est passé par là aussi, et puis il y a 2 ans on y est retourné. Et là on s'est dit il faut même quand même, il faut absolument qu'on y soit, Donc comme j'ai un peu insisté après auprès du CA et de la Comart, je suis vraiment contente que ce projet ait pu se réaliser et c'était vraiment un moment extraordinaire de partage, de vibrations communes, de vrai bonheur. Donc voilà, merci pour votre énergie et j'étais sûre qu'on allait bien. Donc Thierry, David, vous êtes les chefs de chœur de la chorale Effervescence avec aussi Hélène qui est absente aujourd'hui. Vous pouvez nous dire ce que vous avez préparé, ce qu'on pouvait voir sur scène samedi? Mais écoutez, on a sélectionné avec soin les 3 morceaux qu'on devait défendre. On a essayé de faire des morceaux qui nous ressemblent. Et l'exercice était un peu particulier par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On a pris le soin de travailler particulièrement ces 3 morceaux dans les intentions, dans les mises en scène, parce qu'on travaille beaucoup avec le corps pour l'engagement, pour que le son, l'émotion passe le mieux. Voilà, donc on a fait tout ce travail avec tous les choristes depuis plusieurs mois maintenant pour préparer ce concours.
Oui, parce que justement, en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 5 chorales en tout. Donc, il faut vraiment essayer de condenser au maximum, donner le meilleur. Ça doit être un réel défi pour vous, pour la Comart, la commission artistique, pour trouver vraiment les morceaux qui vont vous ressembler le plus. Ouais, on a essayé vraiment de choisir 3 titres aux univers complètement différents. On a chanté Bohemian Rhapsody. Ensuite, une chanson intimiste sur Le Havre qui s'appelle Le Havre sur le port de Lily Crow et Thierry Chazelle. Et on a terminé par un titre bien remuant de soprano, Cosmo. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça s'est passé, puisque j'ai ouï dire qu'il y a eu un petit peu des rebondissements durant cette représentation de samedi, mais au final ça s'est bien terminé, on en parlera juste après. Oui, d'abord il y a beaucoup d'appréhension parce que c'est un exercice auquel on n'était pas habitué, donc tout le monde était avait un petit peu de stress quand même si on a l'habitude de monter sur scène, et puis après on voit passer d'autres chorales, on essaye de pas trop se comparer, mais malgré tout voilà, ça met un petit peu la pression. Et puis on voit dans les petits événements qui nous ont chamboulés, on voit une chorale qui chante Bohemian Rhapsody aussi, donc on se dit ah mince, on va avoir du mal à pas se comparer. Et puis après sur scène, c'est les aléas techniques, voilà, on a perdu notre accompagnement sur Cosmo de boîte à rythme en plein milieu du morceau, mais bon, on a tenu bon et apparemment le public n'y avait que du feu. Oui, parce que justement sur scène on est 80 choristes, il y a aussi les musiciens, donc en fait avec toute l'énergie, c'est passé comme une lettre à la poste. Donc ensuite, il y a eu donc les passages de toutes ces chorales, un entracte, il y a eu d'autres concerts, notamment de la chorale organisatrice, la chorale etc., et de la chorale qui avait gagné le concours l'année précédente, les Stab Cats, et ensuite est arrivée l'annonce des gagnants. Une réaction ? Je pense que pas mal d'entre nous dans le groupe, on avait un ressenti suite à l'incident technique. On avait l'impression que notre prestation était un petit peu tombée à l'eau. Donc on était un petit peu inquiet entre guillemets. On se demandait vraiment si on allait être choisi quand même. Et puis l'annonce des résultats s'est égrenée. Et puis quand on a annoncé notre nom, ça a été un petit peu l'explosion de joie. Oui, en effet. Juste un petit peu. On est les champions. Bien sûr. Je pense qu'on pourra encore en parler pendant un petit mois, juste histoire d'être sûr. En ce qui me concerne en tout cas, mais je crois que c'était pareil un peu pour tout le monde, c'était vraiment une énorme surprise. Vraiment, on a fait tout notre mieux pour concourir, mais on pensait pas que ça, qu'on pouvait l'emporter, voilà. Même si on connaît notre qualité, mais on était sur un public qu'on ne connaît pas. On n'a pas l'habitude pour le coup de jouer face à un public qui ne connaissait pas le matin et qui malgré tout, a adhéré à notre proposition, et ça c'est incroyable. Oui, parce que c'était ça un peu la spécificité, c'est qu'il y avait un jury et en même temps la chorale élue à la fin a été choisie par le public. Et comme vous l'avez dit, c'était un public qu'on n'était pas habitué, vu que c'était surtout des chorales qui venaient de la région parisienne, et que là on se trouvait en région parisienne, on aurait pu se dire le public qui aurait forcément entre guillemets voté pour la chorale Effervescence n'allait pas, peut-être du moins, être là. Oui, alors on avait quand même quelques soutiens dans le public. On les remercie d'ailleurs, qui nous ont suivis jusqu'à Mantes-la-Ville pour nous encourager. Ça nous a beaucoup servi. Et puis puis peut-être quelques personnes qui viennent tout simplement voir ce festival, parce que c'est vraiment quelque chose à vivre malgré tout, de voir défiler plusieurs chorales de différents univers. Vraiment, c'est super enrichissant. Donc je pense qu'il y a des gens qui viennent régulièrement à ce festival et qui sont ni pour l'une ou pour l'autre des chorales. Et du coup, peut-être que ceux-là, on les a un petit peu plus conquis. Et du coup, après cette victoire, c'est quoi la suite ?
Alors la suite, c'est un peu le deal dès le départ, c'est que la chorale qui est le coup de cœur du public est invitée l'année prochaine, donc on est d'ores et déjà invité à participer, et c'est pas rien, à la 20e édition du festival. Il était une fois, donc voilà, on est honoré de pouvoir participer à cette 20e édition. C'est un anniversaire important. Donc 1 an pour se préparer à fond pour un nouveau spectacle de 35 minutes. Et sinon, aux alentours du Havre, est-ce qu'on vous retrouvera sur d'autres scènes ? Oui, on a pas mal de projets. Peu qui sont encore concrétisés, donc je veux pas encore parler, mais on est comme beaucoup de groupes sur les réseaux. Vous nous retrouvez sur Facebook, sur Instagram. On a un site internet si vraiment vous voulez retrouver notre programme. Voilà. Donc, mais oui, on a au moins 2 ou 3 dates dans l'année prochaine où vous pouvez nous voir sur scène d'une façon ou d'une autre. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Est-ce que vous avez un mot de fin ? Si on pouvait vivre des journées comme ça de façon plus fréquente, franchement, il y a eu un condensé en une seule journée d'émotions très très fortes. Et c'est un peu pour ça qu'on fait cette activité enrichissante. Et voilà, donc vraiment, vivons encore de nouveau ça, d'autres fois, pas forcément dans des concours, mais des émotions aussi fortes. Le chant choral le permet, donc c'est chouette. Eh bien, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Ce soir, pas de tenue exigée.
réveil à l'écoute de Westrack Radio. Il est 8h31. Vous venez d'entendre No Don't Wake de Wax Taylor. Dans la demi-heure qui suit, retrouvez l'agenda sorti, la découverte musicale Ferrarock, le flash des actus locales et puis tout de suite, votre chronique. Retrouvez chaque jour votre chronique dans le Réveil à l'Ouest. Avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout, plein de bonne humeur. En cette fin janvier, quand le froid s'installe et que les épaules se crispent un peu, on a parfois juste besoin de chaleur, sans prise, sans bruit, sans technologie. Aujourd'hui alors, je vous propose un DIY simple dans la chronique astuce du vendredi, un DIY donc rapide et réconfortant, la bouillotte sèche maison. Pour la réaliser, rien de plus facile, il vous suffit d'une chaussette épaisse, propre et bien sèche, que l'on remplit aux 2/3 avec du riz, des graines de lin ou du blé. Si vous aimez les ambiances apaisantes, vous pouvez ajouter 2 ou 3 gouttes d'huiles essentielles, comme la lavande ou l'orange douce. Il ne reste plus qu'à fermer solidement la chaussette avec un nœud bien serré ou quelques points de couture, et le tour est joué. Pour l'utiliser, direction le micro-ondes pendant 1 à 2 minutes à puissance modérée, toujours avec un verre d'eau à côté. On teste la température et on profite. Sur la nuque, les épaules ou au creux du dos, cette bouillotte sèche diffuse une chaleur douce, idéale pour se détendre ou affronter les soirées d'hiver. Un petit geste fait maison, économique et durable, parfait pour réchauffer la fin du mois de janvier. Très belle matinée à tous. Avant de se pencher sur ce qui se passe au Havre dans les infos locales, je vous emmène à Dublin pour écouter If This Is Life de Meryl Streep. 8h33 sur Westrack Radio. Merci d'être toujours à l'écoute de votre radio locale. I wanna own a gas for the sea. I wanna see if dreams can be made. I wanna grow kale and count snails in the back. Loud mountain stains stabbing my back. I wanna draw pictures and make a living. And I wanna see what real life is about. And if this is life, then I don't want it. And if this is life, then I don't want it. Yeah! And needless to say, I do feel blessed with what I've got. I shed out the back and that says a lot. I wanna see affordable rent with no blood-sucking landlords about. And I wanna have a chance to live with none of you about. I'd see none of these again and that's the crack. Drink again, like so many around me failed to do. It's a sad state of affairs when this is how you spend your time. Realistic, morbid thinking followed by FBI files. And a 2 milligram dose of paranoia to get me asleep. You can't change what's not broken. To pass away my blues, the most exciting thing I do is have 3 sugars in a decaf tea. And needless to say, I do feel blessed with what I got. It's shed out the back, and that says a lot. 20 to 29-year-olds are living at home with their parents. Policy decision after bad policy decision. It's the number one thing. It's the thing people need to take their power, need to raise their voice. It won't change unless the young generation really stand up. I want to live a life over 50, like so many around me fail to do. And if this is life, then I don't want it. And if this is life, then I don't want it. This is life, then I don't want it. I don't want it.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le Havre, une pièce de théâtre questionne le recours à l'intelligence artificielle face à la mort. Le Théâtre de l'Impossible présente son adaptation de Reste, une pièce qui met en scène la douleur d'une mère face au suicide de sa fille. Écrite en 2024 par Azilis Tano, elle interroge le pouvoir de l'intelligence artificielle face au deuil. À voir ce soir et demain soir à 20h au Petit Théâtre 38 rue Casimir de la Vigne au Havre, tarif unique de 10 €. Fécamco Littoral lance son programme d'animation environnementale avec des visites écologie. L'agglomération Fécamco Littoral lance son programme d'animation environnementale 2026 avec une première visite écologie à Fécamp. Un rendez-vous gratuit aujourd'hui de 18h à 20h pour découvrir des solutions concrètes d'habitat durable. Les places étant limitées, l'inscription est obligatoire auprès du service transition écologique à inscription au pluriel @aglo-fécamcolittoral.fr. Fécamp, fidèle à la tradition, la Saint-Pierre-des-Marins rendra hommage aux hommes de la mer. Pour sa 28e édition, à partir de demain et jusqu'à lundi, la Saint-Pierre-des-Marins, orchestrée par l'association des Terre-Neuva, fera une nouvelle fois vibrer Fécamp, un rendez-vous de mémoire et de ferveur fidèle à l'âme maritime de la cité. À Fécamp, Estelle Bordet expose ses planches naturalistes à la librairie Le Chapitre. Estelle Bordet, passionnée de nature et libraire au Chapitre à Fécamp, expose ses planches naturalistes. Ses originaux d'un réalisme extraordinaire, ainsi que ses sérigraphies subtiles et très détaillées, sont à découvrir jusqu'au 28 février à l'étage de la librairie. Et enfin, handball, Ligue Butagaz Énergie. Contre Toulon, les Havraises ont fini par craquer. Dominateur pendant 15 minutes, le hack handball a progressivement plongé devant la force de frappe toulonnaise mercredi 28 janvier, 33-39. Et reste donc à mi-saison avant-dernier du classement. 8h40, c'était les infos, place désormais à la météo. Au Havre, la journée s'annonce sous un ciel plutôt gris. Les nuages domineront largement, avec par moments un risque de quelques gouttes. Dans l'après-midi, de timides éclaircies pourraient néanmoins apparaître entre deux passages nuageux. Les températures resteront agréables pour la saison, autour de 9 degrés ce matin et jusqu'à 10 degrés au meilleur de la journée. Côté qualité de l'air, l'indice communiqué par Atmo Normandie est aujourd'hui moyen. Et du côté de la mer, une marée haute s'est produite aux alentours de 8h20. Elle sera suivie d'une basse mer à 15h22, avant une nouvelle marée haute en soirée, un peu après 21h. « 8h41 sur Westrack. Bon début de journée tout le monde. Dans quelques minutes, on va faire l'agenda sortie de ce soir et de ce week-end. Mais juste avant, on écoute Soft Bait avec le titre No Bad Days. Days.
Concerts, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest. Ce soir, la Grande École vous invite à une soirée lifestyle londonien avec Matthew Street. Revivez les grands classiques pop-rock internationaux interprétés avec piano, guitare et batterie pour une ambiance authentique et entraînante. Ça se passera au Préau de la Grande École de 21h à 23h30. Une soirée live qui promet énergie et bonne humeur. Et puis samedi, foncez au Tetris pour l'événement de danse Back to the Roots. Et là, il s'agit de mettre sa passion au service d'une belle cause. En effet, à chaque édition, les fonds récoltés sont de moitié reversés à une association, l'autre moitié sera financée en partie l'édition suivante. Et cette 10e édition sera en faveur de l'association La Machina, qui agit pour que l'éducation scolaire fleurisse ailleurs. Présélection à 11h30, donc samedi, et battle à 14h. C'est le Réveil à l'Ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Allez, avant de finir cette émission, on écoute un titre de la découverte musicale Ferrarock, In Fallow. Je vous ai choisi la 10e piste de leur album, ça s'appelle Indian Trading Post, partie 2. Bonne écoute, il est 8h47 sur Westrack. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Indian Trading Post partie 2 de Infallow. Et voilà, le Réveil à l'Ouest, c'est fini. Votre émission revient mardi de 8h à 9h. Le flash des informations nationales et internationales sera à 10h et retrouvez ensuite Lucie de 17h à 18h pour son émission Le Mag à l'Ouest. En attendant, portez-vous bien, passez une belle matinée et un bon week-end. On termine cette émission en musique avec 2 titres. That Girl de Leo Laili pour commencer, suivi par I Like Beer de Skank Williams. You can really fall in love when you know everything about someone. The way he's gonna pour out his hair, which shirt he's gonna wear that day. Knowing the exact story he'd tell in a given situation. Sure, that's when I know I'm in love. It was maybe some time ago when I met that girl. How she hit me so. With a smile on her face, the cleft of her chin, those pale blue eyes and her thighs too thin. And Miss Grimmie. Champagne costs too much.